Coucou la famille, encore une fois bienvenue dans ce nouvel épisode de Miabe Showbiz. Ouais, comme vous pouvez voir au titre de cette vidéo, le président des jeunes ivoiriens Jean-François Kouassi a été libéré. Ouais, vous savez bien que ça fait quelques jours que le président des jeunes Jean-François Kouassi a été arrêté, condamné pour 15 jours de prison et 6 mois de sursis avec une amende de 1 million. Ouais, et il paraît qu'il a fait une vidéo de dénonciation et qui a causé son arrestation et tout. La famille. Et on n'a pas à savoir qu'il y a les Ivoiriens qui sont mobilisés pour cotiser et payer son amende. Et sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo. Prenez place, regardez attentivement la réaction des internautes ivoiriens, de tous les blogueurs. Et donnez-moi vos avis en commentaire. Sinon, la population ivoirienne ne s'est pas laissée aller. Ouais, ils ont soutenu de fou le président des jeunes Jean-François Kouassi. La famille, prenez place, regardez attentivement la vidéo, abonnez-vous, on partage, bon visionnage. Le président de la jeunesse Jean-François Kouassi, en route pour son domicile, il est enfin libre. La famille, tous ceux qui l'ont traité de guignol politique, est-ce que vous avez suivi le procès de Jean-François Kouassi? Jean-François Kouassi a refusé de s'excuser envers la ministre. C'est-à-dire, il dit à la ministre, Madame la ministre, si vous avez été heurté par mes propos, cela n'a pas été volontaire. Mais m'excuser pour satisfaire le désir de quiconque ne sera pas possible. Car, étant un citoyen, on est censé s'adresser au gouvernement pour qu'il ait un changement. Et il dit, si je dois payer le prix pour ma nation, je vais payer le prix, ainsi soit-il. C'est-à-dire, ce gars-là vient de mener un combat. C'est dit pour la jeunesse. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plein de gens comme Jean-François Kouassi, mais qui n'ont pas son courage. Donc pour son courage aujourd'hui, l'amende a été de 500 000. Les Ivoiriens, c'est pour ça que j'aime mon peuple. En 2 heures, la somme a été regroupée. On a réuni les 500 000 pour payer son amende qu'il lui a donné la justice ivoirienne. Je viens par cette vidéo pour dire merci aussi à l'avocat qui a suivi Jean-François Kouassi. Il a été inculpé, genre on lui a donné 15 jours de prison. Ils vont enlever les jours qu'il a fait là-bas, les semaines qu'il a fait là-bas. Et là, il est libre. Il rejoint enfin son domicile. Regardez comment le gars l'a maigri, la famille. Prison, c'est pas bon d'être. En tout cas, force à Jean-François Kouassi et félicitations à la Côte d'Ivoire. Restons concentrés. Ce jeune que d'autres ont traité de guignol politique là, il va vous choquer ici. Dis, je le fais pour ma nation, c'est prendre des risques. Si je dois payer le prix pour ma nation, c'est-à-dire même si vous voulez me donner 4 ans d'emprisonnement, je vais prendre le risque. Cela a été les propos de Jean-François Kouassi et il a été enfin libéré. Partage à pourquoi du monde ce que tu penses en commentaire et surtout republie cette vidéo et abonne-toi au port. Ils ont libéré notre président. Écoutez bien comment ça s'est passé. C'est-à-dire hier, JFK m'appelle, il me dit match, je suis enfermé. Si je suis ici, je ne peux pas débattre. Il dit, quoi? À Popeye, j'étais aux États-Unis, donc je n'étais pas informé. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle le gouvernement ivoirien. D'abord, j'appelle Macron. Je dis, Macron, appelle. Macron appelle. Et c'est comme ça, maintenant, Macron va me passer le téléphone. Je dis, allô? Pourquoi vous avez enfermé JFK? Dès qu'ils ont entendu ma voix, ils ont dit, pardon. J'ai dit, vous êtes malade. Pourquoi vous l'enfermez? Vous prévoquez, vous êtes possédé. Ils ont commencé à dire, pardon, mettez-moi à genoux. Et j'ai dit, libérez JFK, maintenant. Il dit, patron, si on les libère comme ça, ils vont dire non. Il dit, bon, mettez 8 mois de quelque chose là-bas, mais il a qu'à être libre. Et puis ils l'ont libéré. Et c'est pas de m'amuser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre, que Dieu vous prospère comme ça. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Le président de la jeunesse, Jean-François Kouassi, a choqué la justice ivoirienne hier et a refusé de s'excuser face à Madame la ministre et plaide non coupable pour les faits qui lui sont reprochés. Écoutez les propos de Jean-François Kouassi. Ceux qui l'ont traité de guignol politique là, vous avez eu tort. Écoutez ces propos, ne dépassez pas cette vidéo s'il vous plaît. Si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n'a jamais été volontaire. Toutefois, demander pardon pour satisfaire certains au prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. Étant citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités et de défendre les valeurs. Pour cela, si je dois payer le prix, qu'il en soit ainsi.
On peut me qualifier de tous les noms, mais c'est pour toute une génération que je me bats également. Cela a été les propos de Jean-François Kouassi. La famille Jean-François Kouassi dit, aujourd'hui les concours en Côte d'Ivoire sont faits par affinité. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ils sont enfants de pauvres, ils ont quand même des diplômes, ils ne peuvent pas gagner de travail parce qu'ils n'ont pas connaissance. Donc aujourd'hui, si on l'accuse d'avoir heurté Madame la ministre, cela n'a pas été volontaire, mais s'il doit payer le prix, il va payer le prix pour toute une génération, car il veut que tout ça change. Parce que lui, il se reproche en rien, il a juste dit des faits qui sont connus de tous, et nous tous, on sait que c'est ce qui se passe. Donc c'est ce que lui, il a mis en avant, il ne peut pas s'excuser en face de Madame la ministre. Cela a été les propos de Jean-François Kouassi, et il a rajouté qu'il fait ça pour le peuple. Verdict final, il a inculpé de 15 jours d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. Tous ceux que l'on traitait de guignol politique, vous voyez comment ce gars-là, en train de taper sa poitrine pour le pays, il y en a, ils allaient retourner leur veste, il allait dire autre chose. Mais dit, si je dois payer le prix, si je dois rentrer en prison pour ma nation, je vais le faire, car c'est pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire. Partage en toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voilà, comme on le sait tous, Jean-François Kouassi a eu un procès. Dieu merci, lui au moins il a eu un procès. Et c'est pas comme Ibrahim Ziri qui attend encore, ou Emric, le boss qui attend encore par exemple, et d'autres communicants généralement qui ont été arrêtés qui attendent encore. Voilà. Donc lui au moins il a eu un procès. Je pense que s'il a eu un procès, c'est peut-être parce que il a une carrière politique qu'il est en train d'entamer. Il a été quand même candidat aux élections présidentielles. Il a même été candidat aux législatives, je pense. Du coup, ce qu'il fait là, fait qu'il est en vogue. Donc son cas en question n'est pas passé inaperçu. Voilà. Au point où tout le monde s'intéresse à ça. La jeunesse, les parents, voilà, tout le monde voit un peu qui est Jean-François Kouassi. Il a été condamné à ce qu'on sait. Mais moi, il y a un truc qui a attiré mon attention. Depuis le début, sur sa personne-là. Si les gens regardent mes vidéos, vous verrez que quand je parlais de Jean-François Kouassi, je disais toujours que je vois quelque chose en lui. D'accord? Je vois quelque chose en lui. C'est pour ça que chaque fois je prenais sa défense par rapport à certains sujets. Quand il dit Isaïe, à tel niveau. Voilà. Mais une fois, il a fait une vidéo où j'ai dit ici qu'il a un mental, il a un comportement. Il me fait penser à quelqu'un. Je parlais du président Gbagbo Laurent. Les gens diront prison, mais non. Gbagbo Laurent, lui, les prisons qu'il a eu à faire, c'est parce que lui, il militait pour une cause. Les causes qui ont fait que Gbagbo allait en prison là, c'était pour une cause. Les gens le traitaient ici de populiste. C'est ce que les gens ont fait ici. Lorsque Jean-François Kouassi était dans la rue, il parlait, il y a un monsieur qui lui disait que toi tu es un populiste. Les gens du RDR généralement ils ont les mêmes arguments. Soit on te traite de populiste, soit des xénophobes, soit des tribalistes. Ça c'est, généralement c'est les accusations comme ça qu'ils aiment donner aux gens. Il n'y a pas plus longtemps que ça ici, moi j'entends parler de la politique, on m'a traité de tribaliste, de xénophobe. J'ai pris ça sur moi, parce que je sais que je sais pas mon comportement, donc ça je passe dessus. Donc franchement dit, ce qui a attiré mon attention c'est ça là. Est-ce que vous avez entendu son message? On dit, ah tu étais condamné à tel niveau, mais quel message est-ce que tu aimerais passer? Voici son message ici. JFK dit que lui, il ne peut pas s'excuser. Pour un fait que tout le monde sait. Son avocat même confirmé en disant ici que la politique là, c'est pas fait pour encenser l'homme. Genre où tout le monde est devenu griot d'une manière là. Ah non, non tu es fort, non sans toi on peut pas, non sans toi, non. Mobutu l'a vécu, Blaise Compaoré l'a vécu. Aujourd'hui là on sait où ils sont. Quand on fait la politique, c'est pas pour que les gens viennent t'encenser comme si tu étais un dieu ou un roi, non. La politique c'est la contradiction perpétuelle. Accepte qu'on te critique. C'est pour ça qu'on a fait la philosophie à l'école. En philosophie là, on dit esprit critique. On dit prouve que Dieu existe, prouve que Dieu n'existe pas. C'est ça la contradiction. C'est la même chose qui se fait en politique. C'est pour ça qu'Kondé Katina, le ministre Kondé Katina disait que la politique c'est la contradiction perpétuelle. Ça veut dire que ça ne peut jamais finir. Il y aura des gens qui vont venir te dire le contraire de ce que toi tu dis. Mais il faudrait que quand ils le disent, ça soit fait sur la base des arguments. Ça soit fait sur la base de la vérité, sur la base des faits. Voilà. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on continue à faire ce qu'on fait. On est conscient de ce que
on traverse, on est conscient de ce qu'on risque. Mais malgré tout, là, on s'est dit non, il faut quand même qu'on continue à parler parce que parler permet d'améliorer les choses. Les critiques, là, ça permet d'améliorer les choses. Regardez au Cameroun, ils n'ont tellement pas critiqué que finalement, on voit un peu ce qui se passe là-bas. C'est ça. Ou bien, voilà. Donc si les gens n'acceptent pas qu'on les critique, bon, qui va leur dire le vrai non? Si tout le monde se met à crier, oh non, ce que tu fais c'est bon, continue comme ça, oui fort, mais non. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Et si on ne dit pas là, comment ils vont s'améliorer? C'est ce que Jean-François Kouassi a voulu faire. Et comme j'ai dit, c'est sa réponse qu'il a donnée là. Vous voyez le mental qu'il a. Vous voyez le mental qu'il a. Et vous allez comprendre maintenant. Vous allez comprendre. Que où nous sommes là, on est tous conscients de ce qui se passe. On sait ce que généralement on risque. Mais on fait quand même attention à nos propos. On fait attention à nos mots. Lorsqu'on s'adresse aux gens. Et on espère que les gens comprendront notre position. C'est tout. Merci. Vraiment, on ne pouvait plus dormir. On ne faisait qu'à rêver seulement. Tu t'assois du matin au soir, tu réfléchis. Comment tu vas t'en sortir? Et Dieu, et puis on a tout donné à Dieu. On dit comme Dieu est là, il est le Dieu miséricorde, il fera le miracle. Mais quand même, on ne dort pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a montré qu'il est prêt pour nous et on lui rend gloire. Parce qu'on a trouvé que vraiment, nous les pauvres, on n'avait plus droit. Donc, on prie Dieu pour que Dieu mette sa main dedans, pour que nous ayons quand même un jour le droit de parler où on veut parler. Moi-même, j'ai eu des diplômes, mes diplômes pourris dans ma valise. Parce que je n'ai pas de parents qui ont l'argent. Je n'ai pas un parent qui est grand type. Mes diplômes ont pourri dans ma valise jusqu'à j'ai vieilli. Oui? Vous avez vu tous ces jeunes qui sont déplacés pour votre fils, alors oui, je les ai vus. Mais en tout cas, moi, je leur dis merci. Je leur dis un grand merci. Tous ceux qui sont venus, que le Tout-Puissant les protège. Vous venez donc de suivre quelques mots donc de la maman de Jean-François Kouassi, le président de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, à la suite donc du procès qui s'est tenu ce lundi 26 janvier 2026 au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Avant donc de revenir sur les chefs d'accusation, voici donc les peines que le tribunal de première instance a retenues contre Jean-François Kouassi. Premièrement, il est à noter qu'il est condamné à 15 jours de prison ferme et 8 mois avec sursis. Et en plus de cela, il doit donc payer une amende de 500 000 francs. Étant donné que depuis le 12 janvier 2026, Jean-François Kouassi a été mis sous mandat de dépôt, alors après donc la sentence prononcée le 26 janvier 2026, le 27, il devrait normalement être libéré parce qu'il a déjà donc encouru les 15 jours qui ont été déjà donc prononcés par le tribunal de première instance. Alors, revenons donc sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le verdict pour Jean-François Kouassi vient de tomber et il est condamné à 15 jours d'emprisonnement ferme, 8 mois avec sursis et une amende de 500 000 francs qu'il devra payer. Et quand on regarde de près cette décision de justice, il faut dire que quelque part, il y a une part de vérité dans ce que Jean-François Kouassi a dit. 15 jours d'emprisonnement ferme, 8 mois avec sursis et une amende de 500 000 francs. Jean-François Kouassi a été inculpé pour diffamation, trouble à l'ordre public et je crois accusation sans preuve, je crois. En tout cas, il y avait 3 chefs d'accusation contre lui. Et en fait, ça me fait rire parce que quand je regarde de près cette décision de justice, cela dit, il y a une part de vérité dans ce que Jean-François Kouassi a dit. Combien sommes-nous qui avions des diplômes qui pourrissent dans nos maisons? Levez les mains dans les commentaires. Levez les mains dans les commentaires. Envoyez des émoticônes qui lèvent la main. Vous qui aviez des diplômes, mais qui ne travaillez pas, qui êtes obligés de faire des petits boulots pour vous en sortir. Pour ne pas qu'on dise que vous êtes des vagabonds. Et pourtant, on nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2% de chômage. 2% de chômage. Pourtant, ce sont des millions de jeunes qui sont à la traîne. Alors, levez les mains en commentaire. Vous qui aviez vos diplômes qui pourrissent dans les maisons. Et il faut le dire, en tout cas, moi, je suis fier de Jean-François Kouassi. Parce qu'il a osé dire haut ce que beaucoup disaient bas. Il a osé dire haut ce que beaucoup disaient bas. Il a défié un système.
il a dévié un système. Et ça m'a donné une idée. Et si on levait une cagnotte pour payer ensemble l'amende de 500 000 francs de Jean-François Kwasi? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, je suis sérieux. Et si on levait une cagnotte pour payer l'amende de 500 000 francs de Jean-François Kwasi? Votre avis en commentaire également. Et puis on va voir comment on va organiser ça. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse la jeunesse ivoirienne. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Niabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.